Quel jeu, quelle ambiance, quelle immersion folle et quel gameplay archaïque à contre-courant du travail vidéo et narratif réalisé. Alors oui, les codes du genre demandent une lenteur dans le gameplay, mais j'estime qu'il y a parfois une limite à ne pas dépasser. Bref, je vous livre mon ressenti sur Alan Wake 2. L'intrigue se déroule 13 années après celle du premier volet et la disparition du célèbre écrivain Alan Wake. Saga Anderson, nouveau personnage jouable, arrive à Bright Falls pour enquêter sur des rituels meurtriers dans cette petite ville. Alan Wake écrit lui une histoire sombre pour façonner la réalité qui l'entoure. Ces deux héros sont liés d'une manière ou d'une autre. L'histoire d'Alan Wake 2 va jouer sur un ping-pong au début entre Saga et Alan, l'une dans la lumière et l'autre dans l'entre-noir. Au début ça fonctionne et on se laisse guider plutôt bien. Mais après viennent les premiers problèmes à mon sens. Laisser le choix de faire l'histoire comme on le souhaite pour donner de la liberté aux joueurs part de bons sentiments, mais on y perd dans le côté pilote automatique. La narration empathie car on comprend certaines choses après, une fois que l'on a fait la partie de l'autre personnage. Continuer l'alternance des chapitres de chacun des personnages était plus judicieux et seulement pour une nouvelle run, on pourrait laisser cette liberté aux joueurs pour expérimenter différemment l'histoire. Après, cela permet de voir fleurir des sujets sur dans quel ordre faire les chapitres d'Alan Wake sur internet et donc de faire parler indirectement du jeu. Excusez-moi de préférer profiter d'un jeu uniquement sur celui-ci que d'aller voir des conseils à droite à gauche car je suis indécis sur la marche à suivre. Ceci mis à part, j'ai aimé me questionner sur la vérité de ce Alan Wake 2. J'ai fini par avoir assez juste sur mes hypothèses et donc par ne pas être surpris par les révélations. Sans doute qu'il fallait un poil de mystère ou plutôt d'ombre pour me faire tomber des nues. Ça n'enlève en rien à la qualité d'immersion et la facilité à suivre l'histoire qui se déroule entre les séquences de gameplay. C'est une histoire qui mérite de se vivre et de vous intéresser. Déjà pour toute l'intrigue et les questions qui vont se dévoiler au fur et à mesure que vous avancez et confirmez ou infirmez vos questionnements. Il y a du surnaturel, de l'inexplicable, mais pas au point de me perdre. Dans un sens, j'ai eu un peu l'impression au début de l'aventure de jouer à un jeu de la série Netflix Dark. Et j'ai adoré plonger dans les boucles narratives. Alan Wake a même la possibilité de devenir une série avec comme base de travail ce Alan Wake 2. Graphiquement sur PS5, le jeu est très beau et surtout les personnages sont vraiment bluffants. Ça en est presque dérangeant pour Sam Lake dans son personnage d'Alex Casey, surtout qu'il apparaît réellement dans des séquences filmées. Mais cela participe au charme du jeu, et il en a du charme. De la forêt au parc d'attractions, en passant par les tunnels du métro ou l'hôtel Ocean View. Alan Wake 2 a des lieux où la direction artistique va vous mettre dans un bocal et vous secouer jusqu'à ce que vous soyez complètement lessivé et homogène. Le jeu n'en fait jamais trop. La qualité des éclairages et particulièrement de l'utilisation de la lumière rouge donne une sacrée impression d'oppression et de stress constant surtout avec Alan. Les ambiances sonores ajoutent un cachet vraiment très particulier. C'est stressant, épuisant, mais dans le bon côté avec Saga surtout. Jesus. Les passages en forêt ou en intérieur avec les bruits des arbres ou ceux du bois, du parquet, s'ajoutent à perfectionner l'atmosphère haletante du jeu. Les séquences réelles en live action permettent de faire se rapprocher le jeu vidéo avec le cinéma et on prend goût à regarder dans cette histoire d'horreur les personnages prendre vie en quelque sorte. La superposition des réalités aussi bien dans l'histoire que dans la mise en scène artistique avec ces séquences participe à donner du cachet au jeu. Peut-être que cela coupera l'immersion pour d'autres. J'ai personnellement aimé et j'ai analysé ces moments quand je le pouvais pour comprendre la direction que prenait l'histoire. Alan a la possibilité dans certains chapitres de réécrire l'histoire et donc de modifier l'environnement autour de lui. C'est parfois un peu brouillon mais au final assez peu exploité je trouve pour le joueur. Je dis cela dans le sens où on assiste à ces changements en étant très peu acteur. La pièce de l'écrivain d'Alan semble plus être une tentative d'équilibrer les rapports avec Saga, mais est souvent plus en retrait que l'antre mental de cette dernière. Malgré tout, cela a été une expérience assez unique pour moi. Il y a pourtant des choses à redire sur le nombre limité, voire très limité de visages différents chez les PNJ, à croire qu'ils ont tous des jumeaux à Bright Falls, mais sans être trop dérangeant, c'est quelque chose à noter tout de même. L'utilité narrative de l'antre mental s'effondre au fur et à mesure que vous avancez dans l'histoire.
On comprend que c'est plus une manière de présenter au joueur sa progression dans l'histoire qu'une enquête et une compréhension des événements. De même, il s'encombre de collectibles tant bien que mal masqués dans une situation narrative qui personnellement m'a juste paru ridicule à force. Les comptines auraient pu être d'autres indices pour compléter l'enquête et l'histoire personnelle de Saga. Les caches, qui sont des moyens de récupérer des munitions, finissent par être un peu trop éparpillés à mon goût pour Saga. Vous ajoutez à ce défaut la réapparition des ennemis qui bouffent vos précieuses munitions pour pas grand chose et par conséquent moins de possibilités de les récupérer, et bien vous finissez par casser pour moi l'intérêt des zones ouvertes du jeu. Les jeux avec ambiance aussi forte n'ont pas besoin selon moi de s'embarrasser avec les classiques du genre en te mitraillant des ennemis régulièrement pour combler le vide. Qu'il faille nettoyer une zone pour ensuite l'explorer ou tout en l'explorant, ok. Qu'après les ennemis reviennent alors que l'on ne retrouvera pas forcément des munitions sur le chemin retour, bon, c'est de l'abus franchement. Ça donne du coup moins envie de partir à droite à gauche alors même que des armes plus puissantes peuvent être cachées dans ces zones. Malgré tout, on trouve la plupart du temps les armes essentiellement juste à côté du chemin principal ou d'endroits de sauvegarde. Mais attention, on peut passer à côté du fusil à pompe pour Alan ou par exemple ne pas trouver un seul mot de pouvoir comme moi. C'est pour cela aussi que je préfère le mode facile dans ces conditions. Autre chose sur le gameplay, les animations auraient pu être encore plus lentes à mon avis. Pourquoi pas obliger les personnages à lustrer les armes avant chaque tir aussi. Je veux bien qu'on cherche à rentrer dans les codes du jeu en survival et éviter d'être trop action, mais quel enfer. Je ne sais pas, mais pour moi il y a des alternatives à trouver. J'en suis venu à me demander si le jeu avait besoin d'ennemis entre les différents boss ou moments cruciaux du jeu. La sensation d'oppression et l'ambiance marchaient tellement bien sur moi que les ennemis et les séquences de combat étaient plus dérangeants, une sorte de corvée à faire qu'autre chose. C'est particulier à dire et à ressentir, mais vraiment les jumpscares étaient plus intimidants que les phases de combat. Et j'ai pourtant joué en mode histoire où une ou deux balles et surtout des tirs de fusil à pompe suffisaient à éliminer les ennemis. Si tant est que vous le trouviez bien sûr. J'ai trouvé que c'était des nuisances dans mon immersion. Et j'imagine que ce n'est pas du tout votre manière pour beaucoup de concevoir et jouer ces types de jeux, mais j'apprécie tellement plus découvrir chaque zone, chaque détail pour accentuer l'ambiance générale du jeu et progresser dans cette espèce d'enquête entre différentes réalités que de combattre des monstres. L'expérience est plus forte dans les sensations angoissantes de sa mise en scène et sa réalisation globale. Il n'empêche que le gimmick du premier, qui est d'utiliser la lumière puis des armes conventionnelles pour combattre, permet au moins de garder de la distance avec les ennemis dans la Resident Evilisation du jeu. Ceci dû au nouveau genre Survival Horror de ce Alan Wake 2, mais contre de nombreux ennemis cela a des limites. Le corps à corps est à fuir. Les esquives sont parfois presque inutiles dans le ressenti et vous gardent trop vulnérables. La solution est de ne pas rester immobile, mais dans les séquences avec Alan, on est souvent dans des endroits très exigus et les mouvements du personnage sont encore une fois relativement lents pour vous faire perdre patience. Du moins j'ai perdu souvent patience car je ne me sentais pas être en contrôle de mon personnage. Par moments, dans l'entre-noir avec Alan, j'ai trouvé un peu et même beaucoup frustrant que les ombres vous attaquaient quoi qu'il arrive dans certaines zones, même si vous évitez d'utiliser la lampe torche. Le jeu vous dit pourtant qu'il est possible de moins vous faire détecter en l'éteignant, mais certaines ombres n'en ont rien à foutre parce que le jeu avait décidé que cela faisait trop longtemps que tu n'avais pas eu des affrontements. Ce n'est bien sûr pas un jeu pensé pour l'infiltration, mais si tu m'offres cette possibilité, pourquoi la brider et me l'enlever sans trop que je comprenne pourquoi ? Le jeu a aussi d'autres séquences de gameplay qui font tâche. Vous avez par moments des séquences où vous êtes poursuivi et vous devez fuir, mais le problème, c'est que vous ne connaissez pas à l'avance le bon chemin, ni même à quelle distance se trouve ce qui va vous tuer si vous échouez. Cela vous oblige à accepter de mourir plusieurs fois avant de trouver l'entièreté du bon chemin à suivre, et cela casse l'ambiance et l'immersion pour moi. Alors, petite partie spoiler sur la fin d'Alan Wake 2 et cette pirouette qui pour nous faire jouer une deuxième fois le jeu et obtenir la vraie fin, si cela a même un peu un sens. Enfin, je veux dire, on comprend que les personnages ont réussi à mettre fin à tout cela, surtout pour Saga Anderson qui sauve sa fille et son collègue Alex Casey. Mais Alan lui semble avoir fait tout cela pour rien. Il est à la fois le héros éponyme et le personnage secondaire de l'histoire et du scénario. J'ai vraiment eu une sensation en finissant le jeu que j'ai parcouru ce jeu pour n'avoir rien au bout. Et je n'avais pas la force de le faire une seconde fois pour obtenir la fin avec finalement Logan, la fille de Saga, qui répond au téléphone, et Alan qui n'est pas mort mais aurait peut-être maintenant la possibilité de passer dans les deux mondes, ou d'avoir des pouvoirs dans les deux.
Il faudrait que je creuse encore un peu plus le lore d'Alan Wake, mais c'est un petit goût amer que m'a laissé ce final. En regardant sur YouTube l'autre fin, ce fut encore pire car il pouvait s'en passer. Même des ajouts et différences dans l'histoire pour faire passer la pilule ne me suffisent pas personnellement. Les DLC à venir m'intriguent, mais je serai attentif à la pertinence et surtout qu'ils ne fassent pas du Assassin's Creed Odyssey où il fallait se payer les DLC pour obtenir la fin du jeu. Je n'aime pas ces idées car je trouve que cela bloquera plein de joueurs et empêchera la compréhension des différents épisodes entre les jeux. N'ayant pas fait le premier Alan Wake, je n'ai pas eu de grandes difficultés à m'insérer dans le lore et le scénario du 2, mais j'espère qu'ils ajouteront à l'histoire et au mystère sans conclure véritablement l'histoire principale, et encore moins en la cadenassant dans une nouvelle run complète. Et surtout, quand on a un genre qui n'est pas le plus accessible pour le plus grand public, il faut y penser afin qu'il voit le dénouement de l'intrigue sur un ou plusieurs jeux, mais hors DLC. Alan Wake est un jeu presque parfait. Le travail de sound design est remarquable. Le moindre son était analysé par mon cerveau, à tel point que j'avais fini par comprendre que la musique était presque à chaque fois un signal qu'un ennemi ou une zone avec des ennemis était sur mon chemin. Mais bon sang, alors que ce style de jeu d'habitude me rebute souvent, j'ai adoré les séquences avec Saga Anderson. Les chemins de terre et le bruit du vent s'engouffrant dans la forêt. Alan Wake m'a fait sursauter plus d'une fois. Ce jeu m'a mis en haleine plus d'une fois et m'a captivé comme jamais je ne l'aurais cru capable de me captiver. À tel point que j'ai hâte que ces imperfections puissent être gommées dans un autre jeu des talents de Remedy. C'est une claque artistique, une histoire à suspense et d'enquête qui me donne envie de voir d'ailleurs un jour peut-être un jeu de détective ou d'enquête policière reprenant le système utilisé pour Saga, et ce plus en profondeur évidemment. Alan Wake 2 réussit pour moi à être le premier jeu de ce genre que j'aime beaucoup. Chaque session du jeu était une plongée dans l'inconnu et un passage en mode focus comme rarement j'avais ressenti. C'est à la fois éprouvant et fantastique à expérimenter. Je n'avais pas la force d'en parler, mais chaque fois que j'y retournais, j'étais absorbé par le jeu de Remedy. Si vous voulez expérimenter des jeux dans ce genre, c'est pour moi une porte d'entrée que tout le monde devrait essayer et avec une ambiance qui vous marquera au fer rouge. Du moins, ce fut personnellement mon cas. N'hésitez pas à partager en commentaire vos avis à vous sur Alan Wake 2. Bon jeu à ceux qui voudront se lancer dedans et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!